Hello et bienvenue dans cette nouvelle version d'IAG. Il s'agit de la 0.10.2 et bien qu'elle n'apporte pas de nouveaux contenus, il s'agit vraiment d'un énorme update parce qu'elle apporte 4 nouvelles fonctionnalités majeures et un certain nombre de fonctionnalités mineures. Alors chacune des fonctionnalités majeures va avoir sa propre vidéo tutoriel dédiée, donc dans celle-ci je ne vais rien expliquer du tout, ça sera vraiment une démo rapide quand c'est possible, sans aucune explication. Donc tout d'abord on a la possibilité d'épingler les 3 éléments de l'interface, c'est-à-dire de les forcer à rester en place. Donc par exemple pour le journal, vous voyez qu'une fois qu'il est épinglé, on peut se débarrasser de l'interface principale et garder le journal à l'écran, ce qui peut être tout à fait pratique. Et pour le bureau et les plateaux, eh bien on peut les forcer à apparaître toujours au même endroit. Vous voyez que c'est le cas ici, ils n'apparaissent plus directement devant moi, ils apparaissent sur une position que j'ai choisi bien évidemment. Voilà, j'explique rien ici, il y a une vidéo complète dédiée pour vous expliquer tout ça. Voilà, donc ensuite, la deuxième grosse chose, c'est qu'il est désormais possible d'aller directement et instantanément sur le bureau. Alors ça se fait avec l'aide du clavier numérique, il faut utiliser les touches 0 et 1 du clavier numérique. Donc quand on utilise le 1, eh ben, ça appelle le bureau et ça nous amène instantanément dessus. Et quand on appuie sur le 0, ça renvoie le bureau, ça masque le bureau et ça nous renvoie à notre position initiale. Donc je vais rappeler le bureau ici. Alors cette option elle peut être d'autant plus intéressante qu'elle est personnalisable. On peut personnaliser la position de la caméra et ça offre pas mal de variété dans l'utilisation qu'on peut faire du bureau. Donc là encore je vous montre rien du tout, il y a une vidéo complète dédiée à ça et on va passer donc à la suite. Alors la suite c'est la téléportation des joueurs. Alors là encore c'est quelque chose que je ne peux pas vous montrer parce qu'il me faudrait un écran avec un serveur et un écran avec un client et que j'ai pas fait le setup pour cette vidéo, mais il y a une vidéo tutoriel dédiée qui vous montre absolument tout avec le setup, qui vous explique tout et qui vous montre tout, donc je vous renvoie à cette vidéo. Mais très rapidement on a la possibilité de forcer les joueurs à se téléporter exactement là où on se trouve. Alors faut être maître de jeu évidemment, hein, mais quand on est maître de jeu on peut donc forcer les joueurs à voir exactement ce qu'on voit en les positionnant là où on est. On peut également téléporter les joueurs sur n'importe quel pion qu'on a choisi. Donc ça permet de les envoyer tous rapidement et instantanément au même endroit de la carte. Là encore il faut être maître de jeu. Et puis enfin on a la possibilité de choisir n'importe quel pion pour être le point de départ de la map, ce qui signifie que n'importe quel joueur qui se connecte sur la map va arriver sur ce pion et quand on recharge la map, tout le monde, y compris le maître de jeu, sera téléporté sur ce pion. Voilà, donc c'est une fonctionnalité qui est aussi très intéressante et bien sûr il y a l'explication complète dans une vidéo dédiée. Et puis enfin on a la persistance des pions. Alors les feuilles de perso étaient persistantes depuis longtemps dans YAG, mais je rappelle quand même que la persistance c'est une propriété d'un objet de pouvoir nous suivre de sauvegarde en sauvegarde, même s'il n'appartient pas nativement à la sauvegarde. Donc c'était déjà le cas pour les feuilles de perso. Là encore je ne vais pas faire la démonstration, il y a une vidéo tutoriel complète qui existe et à laquelle je vous renvoie, mais très rapidement, en fait c'est pas compliqué, il suffit pour rendre des pions persistants, il suffit de sélectionner la feuille de perso à laquelle ils appartiennent et de la marquer comme persistante, et tous les pions appartenant à une feuille de perso sont désormais automatiquement persistants. Donc la persistance, comment elle va s'utiliser? Eh bien les pions persistants vont simplement être placés sur un plateau qui va être persistant et qui va nous suivre de sauvegarde en sauvegarde. Donc en l'occurrence ici vous voyez que les 3 persos de cette feuille de perso sont désormais persistants et si je chargeais une autre sauvegarde, eh bien ce plateau m'accompagnerait tel quel. Là encore il y a pas mal de subtilités, donc je rentre dans aucun détail, il y a une vidéo complète qui explique ça en détail et qui vous fait tout voir. Mais fondamentalement, d'un point de vue très pratique, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Vous sélectionnez votre feuille de perso, les pions qui lui appartiennent seront persistants et vous suivront de sauvegarde en sauvegarde, vous pouvez les récupérer sur le plateau à chaque fois. Voilà, c'est tout pour les grosses nouvelles fonctionnalités. Il y a des petites choses dont je dois encore vous parler. La première chose, c'est que j'ai mis une limite sur la possibilité de sélection des pions. Donc vous voyez ici que je ne peux pas sélectionner ces pions-là. Et la raison est qu'ils ne m'appartiennent pas. En fait, on a aujourd'hui la possibilité de ne sélectionner
que les pions qui nous appartiennent, c'est-à-dire qui sont sur une feuille qui sont attachés à une feuille de perso qui nous appartient, ou les pions qui sont publics, c'est-à-dire qui n'appartiennent à aucune feuille de perso. Mais vous voyez que les pions qui appartiennent à un autre joueur ne sont plus sélectionnables. Je vais vous montrer ça en passant maître de jeu. Alors évidemment, quand on est maître de jeu, on peut tout faire, il n'y a aucune limite pour le maître de jeu. Mais vous voyez que là, en étant maître de jeu, je peux voir que ces pions sont rattachés à une feuille de perso qui ne m'appartient pas, qui appartient à un autre joueur. Et donc en tant que maître de jeu, je peux tout faire, mais si je ne suis plus maître de jeu, eh bien, je ne peux plus les sélectionner. Voilà, donc ça c'est une limite. La deuxième chose, la chose suivante, c'est que j'ai un petit peu optimisé le réseau en diminuant la fréquence de rafraîchissement des pions entre le client et le serveur. Et ça signifie que la charge réseau et la charge de calcul du serveur sont grandement diminuées. Et le résultat net, c'est qu'on peut mettre entre 2 et 3 fois plus de pions sur les maps qu'on pouvait en mettre dans les versions précédentes. Donc c'est pas mal du tout. Et puis la dernière fonctionnalité mineure, mais importante pour le confort, c'est que j'expose désormais les propriétés individuelles des pions sur le bureau. Donc on va partir directement sur le bureau. Et vous voyez qu'ici, j'ai fait un copier-coller. En fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'un copier-coller, mais disons que en pratique, le résultat, apparent en tout cas, c'est que j'ai fait un copier-coller de l'interface ici qui apparaissait dans la feuille des persos sur le bureau. Et donc, si on sélectionne une feuille de perso avec nos pions, vous voyez que maintenant, on a les propriétés individuelles des pions, leur point de vie, etc., qui apparaissent complètement dans le bureau, ce qui permet d'utiliser le bureau de façon totalement indépendante, sans avoir recours à l'interface principale quand on est un joueur. Voilà, et ben ça fait le tour de toutes les nouveautés. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme toujours, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis si c'est le cas, ben on se retrouve avec plaisir dans la prochaine. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.